Bonjour. Alors comme on parle de spiritualité, de mystique, il y a une question à laquelle on ne peut pas échapper, c'est la question de Dieu. Qu'en est-il de Dieu et Dieu dans tout ça? C'est pour ça que j'ai mis le décor qui va avec. Dieu est un problème, enfin pas Dieu lui-même évidemment, mais Dieu est un problème parce que on le nomme. Dès que vous nommez, vous séparez. Donc, c'est le langage, hein. Le langage est forcément dualiste. Ça veut dire que si vous dites Dieu, ça veut dire qu'il y a non-Dieu à côté et qu'il y a une distinction, vous avez fait une séparation. Or, tous les mystiques vont nous parler tout le temps de l'union à Dieu, donc c'est suspendre cette division entre nous et Dieu, participer à Dieu, etc. Alors, il faut bien se rendre compte que on part toujours d'une image de Dieu, qu'on le veuille ou non, et l'image qui est renvoyée par la plupart des religions est la suivante. Vous avez Dieu, ils ont des tas de noms, qui est posé sur un trône et qui gouverne comme un roi et qui distribue les récompenses et les punitions et qui agit sur le climat, sur s'il pleut pas, si on a à manger, si on n'a pas à manger. Alors ça, c'est la vision euh, religieuse très très classique, hein. Euh, Or, euh, je pense que vous vous rendez compte que cette image ne peut pas fonctionner parce que ça pose un Dieu qui est à l'extérieur du monde, et à l'extérieur du monde, il ne peut pas y avoir grand-chose à l'extérieur du monde. Bref. Donc la question, c'est de définir ce qu'on va appeler Dieu pour pouvoir opérer avec le concept, hein. Donc en philosophie, en théologie, quand on observe la réalité, on voit toujours qu'il y a des causalités, c'est-à-dire il y a des choses qui sont les conséquences d'autres, etc. Et si on revient à ce qu'on appelle la cause première, c'est-à-dire au principe de tout ce qui est et à partir duquel tout a jailli, on arrive à un principe unique. Toutes les philosophies ont trouvé ça, un principe unique, et c'est ce principe qu'on appelle Dieu, ce qu'il y a sous la réalité et qui est à la racine, à la source de la réalité. Donc on est quand même très très loin du Dieu assis sur son quatrième nuage à gauche, en train d'embêter les gens. Donc cette réalité du fond, euh, il y a une chose qui est essentielle à comprendre, c'est qu'elle fait tellement partie de la réalité qu'on finit par ne plus la voir. Comme l'air qui m'entoure, on finit par plus en prendre conscience parce qu'il est tellement là. Eckhart va dire, euh, Dieu est présent en nous sous la forme d'une conscience. C'est-à-dire qu'en moi, il y a un principe qui est la conscience et que tout le monde connaît, vous connaissez tous, c'est-à-dire pas la conscience morale, la conscience, le fait d'être conscient des choses. Vous n'êtes pas juste un animal qui fonctionne, mais il y a une conscience, il y a quelque chose qui est conscient en moi. Il y a quelque chose qui est témoin du monde en moi. Et c'est cette conscience que aujourd'hui les neuroscientifiques commencent à se rendre compte que c'est peut-être pas une fabrication du cerveau, que la conscience n'est pas forcément une manifestation du cerveau. Cette conscience est reconnue comme étant Dieu. Mais vous trouvez ça dans d'autres traditions. Dans le Yoga Sutra, par exemple, on va vous dire, lorsque l'agitation mentale cesse, la conscience apparaît. C'est-à-dire lorsque j'arrête de remuer mes idées, eh bien, je vois la conscience en tant que conscience. Et Eckhart va nous dire exactement la même chose. Lorsque l'âme sera vidée de toutes les représentations, elle se rendra compte que mon fond est le fond de Dieu, ou que mon silence est le silence de Dieu. C'est-à-dire que on va toucher à la racine de notre être, et donc à la racine de la réalité, en vidant les objets mentaux. Voilà. Donc le Dieu est un problème de vocabulaire et souvent le vocabulaire n'est pas du tout critiqué. C'est-à-dire que vous parlez avec quelqu'un d'autre, il va vous parler d'un Dieu puis vous parler d'autre chose, hein.
Donc, en fait, le mot Dieu est très problématique. C'est pour ça que souvent j'essaye de tourner autour en disant ce qu'on appelle Dieu ou ce que certaines religions appellent Dieu, etc. Voilà. Alors, ce qui veut dire que à partir du moment où on a laissé les images, il y a une question qui n'a plus aucun sens, c'est est-ce que je crois en Dieu ou pas? C'est une question qui a strictement aucun sens. Parce que oui, si je dis je crois en Dieu, je crois à quelque chose de particulier. Et, ou si je dis je crois pas en Dieu, c'est je refuse quelque chose de particulier. Or, de se rendre compte que la réalité existe et que sous cette réalité, il y a quelque chose qui la soutient dans l'être, ça c'est du bon sens. Il n'y a pas à se poser la question si j'y crois ou si j'y crois pas. Hein. C'est toute la question de la foi et de la croyance, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, de distinguer entre la foi qui est toucher le divin du doigt et la croyance qui est, oui, je crois au Père Noël. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, bah, c'est ce que je voulais vous dire à propos de Dieu.